Salut les amis, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver. C'est Neville, les Justes, au travers de cette chaîne YouTube Neville Immigration TV. C'est encore un plaisir de vous retrouver ici avec moi. Pour ce soir, nous allons parler de quelques sujets très intéressants. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'étoile disant que le président américain Donald Trump a dit qu'il va retirer la carte verte ou la carte de résidence permanente à ceux qui vivent aux États-Unis. Et il y a même d'autres qui sont partis très loin disant que Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, a posté il va retirer la carte verte ou la carte de résidence à ceux qui vivent aux États-Unis. Bon, j'ai essayé de le suivre aussi. D'abord, je vous le propose très rapidement. Mais bien avant ça, je vous demande, chers amis, amis, de pouvoir souscrire à notre chaîne. Souscrivez à notre chaîne massivement. Likez nos vidéos, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos et parlez-en. Parlez-en. D'ailleurs, déjà, je vais pouvoir, comme nous sommes déjà une famille tout autour de cette chaîne, dès demain, je vais vous donner un numéro WhatsApp et ce numéro WhatsApp va servir de notre plateforme. Quand vous avez des questions privées, vous nous contactez et nous vous répondons au travers de cette plateforme WhatsApp. Alors, c'est pour garder l'interaction entre nous et vous tous ensemble et pour que nous puissions apporter ensemble tout ce que nous avons comme information, tous les partages pour tous ceux-là qui vivent à l'étranger ou soit qui envient venir à l'étranger pour peut-être raison d'études, raison de réunification familiale, raison touristique et tout cela. Nous avons beaucoup, je peux voir que vous êtes là en train de suivre, en train de souscrire à notre chaîne. Souscrivez à notre chaîne Neville Immigration TV. Moi, c'est Neville et puis aimez nos vidéos, partagez-les. Alors, vous devez d'abord pour commencer, je vais d'abord, vous allez d'abord suivre la vidéo de l'intervention de Marco Rubio, le secrétaire d'État au niveau de Jamaïque, quand une journaliste lui avait posé la question de savoir est-ce que les détenteurs de la Green Card seront aussi concernés par la mesure de rapatriement ou de déportation. Alors, il a répondu à cette question et j'ai écouté je reviens pour pouvoir vous en parler, puis pour pouvoir partager avec vous sur ces points. Merci beaucoup. On se retrouve après cette vidéo. We'll continue to highlight. On the first point, I would say, let me talk about that. If you're a green card holder, you're not illegally in the United States. If you're a green card holder, you are legally in the United States. What the president has said, and I don't know how anybody can disagree with this, every country in the world has immigration laws. And immigration laws, if you don't enforce them, you don't have immigration laws. Over the last few years, we've had, 13, 14, 15 million people enter the United States unlawfully and irregularly. No country in the world can assume that. By the way, that's not unique to us. Right? Even here in Jamaica, you've faced challenges of migration. And it's not that we don't sympathize with people that are leaving difficult circumstances. It's that no society can absorb mass migration from anywhere in the world. You just can't do it. And we're facing that challenge. That's not specific to Jamaica. I'm just speaking in general. And so the president is doing something that, frankly, hasn't been done in a long time. He's enforcing our immigration laws. And that's what we're doing. So if you're a green card holder, you're not illegally in the United States. I think the challenge is for those who are illegally in the United States, we have to have immigration laws. They have to be followed. I mean, I don't know why that's an unreasonable demand. Alors, comme vous avez écouté, Marco Rubio est en train de dire, on lui a posé la question de savoir si ceux qui ont la green card sont aussi concernés par la mesure des rapatriements. Qu'est-ce qu'il dit? Marco Rubio dit qu'ils ne sont pas concernés aussi longtemps que ceux qui ont la green card ne sont pas illégaux. Il dit, ils ne sont pas illégaux. Donc, ce sont des gens légaux. Donc, si vous avez la green card aux États-Unis, vous êtes quelqu'un de légal. Par conséquent, vous n'êtes pas concerné par cette mesure de rapatriement. Mais, il a fait une nuance dans cette vidéo en disant qu'il y a des gens qui étaient venus ici. Par exemple, il parle d'un cas d'un étudiant qui était venu comme étudiant et puis qui s'est immixé, qui s'est mêlé dans des protestations contre à l'endroit de certains étudiants juifs dans des universités en cassant, faisant des... Aux États-Unis, on qualifie ces actes d'actes de terrorisme ou plutôt d'actes de soutien au mouvement terroriste. Alors, ils peuvent, sur base de cette raison-là, vous retirer votre
permanence ou votre, je ne sais pas quel statut que vous avez légal, ils peuvent vous retirer ces statuts et vous retourner chez vous. Parce que qu'est-ce que Marco Rubio dit? Il dit, parce que si tu es allé demander l'interview en disant que tu te rends aux États-Unis pour aller commettre tel ou tel acte, les États-Unis n'auraient pas dû te donner les statuts. Donc, tu as obtenu les statuts. Maintenant, dès lors que les actes que tu viens poser sont a posteriori, donc tu as déjà obtenu les statuts légaux, et maintenant tu viens poser des actes contraires à la loi des États-Unis ou qui touchent à l'intégrité ou à la sécurité des États-Unis. Les États-Unis considèrent qu'ils peuvent maintenant, dans ces cas-ci, te retirer leur résidence ou n'importe quelle. Tu peux même avoir la nationalité, ils peuvent toujours. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un. Une fois, quand je faisais un boulot de taxi, j'avais rencontré quelqu'un à un moment qui m'a dit qu'il était déjà citoyen américain. Il était originaire latino, venait du Mexique. Il a dit qu'on lui avait retiré la nationalité et il était resté qu'avec la green card. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé qu'il était mêlé dans certains trafics de la drogue. Alors, les États-Unis, on l'a amené devant les juges, on l'a entendu, tout, et puis la décision, on lui a retiré la nationalité. Donc, même la nationalité que tu as obtenue par naturalisation peut être retirée. De même aussi, la green card peut être retirée si tu commets des actes contraires à la loi américaine. Alors, je crois que c'est ce que Marco Rubio est en train de dire dans cette vidéo. Alors, maintenant, là n'est pas la question. Donc, pour comprendre, le gouvernement Trump ne va pas retirer la green card à ceux-là qui sont légaux aux États-Unis. Il ne va pas leur retirer leur résidence. Mais, dans les cas où tu tombes, dans des cas, par exemple, d'infractions ou des choses comme ça, on peut te retirer même la nationalité. D'ailleurs, à cela aussi, je voudrais ajouter, comme aux États-Unis, les gens sont en train de déclarer leurs impôts. Par exemple, admettons que tu es venu aux États-Unis. Chaque année, toi, tu ne fais que tromper sur les taxes. Tu voles l'argent des États-Unis. Tu trompes sur les taxes. Tu trompes avec les enfants. Tu fais de la magouille. Tu fais ceci. Tu gagnes l'argent. Un jour, admettons qu'un jour, les États-Unis ou les services de revenus internes, l'IRS, dit que nous allons faire l'audit. On va te faire l'audit. Ils te font l'audit et ils trouvent que tu as beaucoup volé aux États-Unis. Tu as volé l'argent. Cette année, tu as bouffé 10 000. L'autre année, tu as bouffé 20 000. Tu as bouffé 10 000. Tu as mis des choses mensongères. Alors, si à la suite de cet audit, on trouve que tu as fait ça fait partie des crimes, on peut aussi te retirer la nationalité. On peut aussi te retirer la green card. Parce que la loi dit clairement que quand tu es sous les faits, tu as commis des crimes, tu peux perdre tes droits. Alors, ça c'est un peu ce que je voudrais clarifier. Maintenant, la question de savoir, est-ce que celui qui a la green card peut voyager à l'extérieur des États-Unis? Oui, j'ai suivi quelques avocats aussi, j'ai fait des recherches. Quelqu'un qui a la green card ou la carte de résidence permanente ou un résident permanent peut aller en dehors des États-Unis, mais qu'il ne puisse pas rester plus d'une année. Alors, maintenant, il faut maintenant faire attention. Il se pourrait que tu n'as même pas fait une année. Tu rentres. Tu n'as pas un casier judiciaire qui est entaché. Par exemple, tu as volé, soit tu as volé sur la taxe, tu t'es bagarré, tu as fait je ne sais quoi. Donc, tu as un casier judiciaire vierge. Tu n'as pas commis aucun crime. Tu n'es pas resté à l'étranger plus d'une année. Et tu as une adresse permanente aux États-Unis. C'est-à-dire, on connaît que même si tu étais, par exemple, au Bénin, tu étais au Togo, tu étais à Kinshasa, tu étais au Cameroun, mais, tu avais une maison et tu as une maison aussi aux États-Unis. Tu as une adresse, les lettres arrivent là-bas. Donc, tu continues peut-être à payer les factures d'une manière ou d'une autre, ou les loyers. Maintenant, dans ces cas, tu arrives à la frontière. Alors, comme tu as passé quelques temps, alors ça dépend maintenant de l'appréciation de l'officier d'immigration. L'officier d'immigration peut te poser quelques questions et il peut même décider de t'amener à une chambre à côté. Moi, j'ai déjà passé dans cette chambre-là il y a quelques années. On commence maintenant à te poser des questions. D'ailleurs, je n'avais même pas fait beaucoup de temps à l'étranger, au pays. Je n'avais fait que peut-être 10 jours seulement. Et je suis rentré. Bon, vous savez, en ces temps-là, j'étais encore nouveau. Il y avait parlé d'abord l'anglais, c'était difficile. Alors peut-être, je ne sais pas si j'avais répondu des choses qui ne cadraient pas avec ce qu'on me posait comme question. Mais bref, j'ai été amené dans une salle à côté. On a commencé à me poser des questions. Pendant ce temps, on t'observe sur des caméras pour voir ta réaction.
psychologiquement, comment tu te comportes devant cet officier. Alors, il se pourrait maintenant que l'officier dit, bon, je vois que monsieur, tu as passé beaucoup de temps à l'étranger, par exemple. Donc, ceci démontre tout simplement que tu n'as pas envie de vivre aux États-Unis d'Amérique. Pour ce faire, il y a un formulaire ici. Tu dois signer ce formulaire. Et ce formulaire-là, c'est I-407 ou I-407. Ce formulaire-là, c'est un formulaire d'abandon de la résidence aux États-Unis. Tu veux abandonner la résidence aux États-Unis, c'est ce formulaire-là que tu dois remplir. En tout cas, le conseil, c'est que tu ne peux pas signer ce genre de formulaire. Pourquoi? Parce qu'en signant ce genre de formulaire, tu attestes que tu as volontairement accepté de renoncer à la résidence permanente américaine. Donc, c'est ce que ça signifie. Alors, peut-être on peut te dire, non, tu vois, signe, rentre au pays. Quand tu vas rentrer au pays, à partir du pays, réapplique pour la green card. Non, c'est pas être une stratégie. Peut-être l'officier, par bonne foi, il a trouvé que tu ne vis pas aux États-Unis pendant longtemps. Par conséquent, tu as besoin d'abandonner la résidence permanente et il veut t'aider. Pas avec de mauvaises intentions. Alors, le conseil, c'est que ne signez pas ces formulaires. Parce que quand vous signez ces formulaires, c'est-à-dire que vous acceptez, vous dites que je renonce à la résidence permanente américaine. Donc, ça, c'est aussi un cas. Et il semblerait peut-être que des cas comme ça viennent peut-être pas à 1% sur 100%, peut-être 0,00001%, mais que vous soyez juste. Maintenant, dans les cas où vous êtes devant des situations comme ça, vous vous trouvez qu'il y a des situations et que les choses ne marchent pas comme prévu, vous devez contacter votre avocat. Contactez votre avocat, qu'il puisse vous aider, comment vous pouvez le faire, parce que, en tout cas, nous ne sommes pas des avocats, nous vous aidons juste à caractère éducatif et informatif. Contactez votre avocat. D'ailleurs, par là aussi, je voudrais dire, il y a un programme d'avocat. Ce programme, je l'ai connu personnellement, ça fait au moins 8 ans, quand je venais à peine d'arriver aux États-Unis, je crois 9 ans d'ailleurs. J'étais aussi inscrit dans ce programme d'avocat. Mais j'avais eu à les suspendre à un certain moment parce que les avocats avaient trouvé que je ne parlais pas correctement anglais et qu'il n'y avait pas raison, en tant que moi, en tant que leur client, d'avoir un intermédiaire. Non, il fallait que ça puisse être de bouche à l'oreille, nous parlons. Comme je ne connaissais pas l'anglais en ces temps-là, j'avais carrément renoncé et à plus tard, j'avais pensé que je pouvais y retourner. Alors, ces programmes existent d'avocats. Donc, en ces temps-là, je me rappelle, j'ai payé, je crois, j'étais encore seul, j'ai payé moins de 20 $. Si je ne me trompe pas, 17 ou 19 $. Et puis, pour la famille, c'était 26 $ ou 24 ou 25, entre 26 à 27 $. Mais actuellement, c'est 37 $, si je ne me trompe pas. C'est un programme où tu as un avocat. Donc, tu peux payer 37 $ pendant une année, ce qui va te faire, laisse-moi faire d'abord le calcul. Ce sont des cabinets d'organisation d'avocats. Donc, si tu les as et que tu les utilises, tu payes 37 $. Donc, ceci peut t'amener à payer environ, bon, en fait, tout au plus 400 $ par année. Mais au moins, tu es couvert par un service complet d'avocat. Donc, dès que tu as un problème, tu les appelles, ils vont t'occuper de ton problème du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de payer d'autres frais supplémentaires. C'est un très bon programme pour la famille. C'est comme, par exemple, quand tu payes l'assurance véhicule, tu ne pries pas pour que tu ailles commettre d'accident. Mais tu vas continuer à payer cette assurance du 1er janvier au 31 décembre. Tu n'as pas connu d'accident. L'année prochaine, tu payes encore. Non, c'est juste se mettre à l'abri. En cas d'accident, cette assurance te permettra de pouvoir réparer ta voiture et réparer aussi la voiture de la personne endommagée. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça aussi que, ou peut-être tu as l'assurance vie. Alors, ça aide tout simplement à se couvrir parce que demain, le lendemain ne t'appartient pas. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Alors, quand tu as déjà ces avocats qui nécessitent aussi de parler en langue, tu dois connaître l'anglais pour les avoir. Alors, ça te permettra que quand tu as des problèmes, au lieu que tu ailles payer 2 000, 3 000 $, 5 000 $ de consultation d'un avocat, mais tu appelles juste les cabinets d'avocats et ils s'occupent de ton problème. Et toi, tu es obligé de payer 37 $ des familles.
en tant que famille chaque mois, et c'est tout. Donc ça, c'était une brèche que j'avais ouverte. Maintenant, pour dire que si tu n'as pas un passé criminel, tu n'as pas abandonné la résidence de ton propre gré, tu n'es pas resté plus d'une année en dehors des États-Unis et que tu rentres aux États-Unis, ne signe pas le formulaire I-407. Parce que c'est un formulaire qui signifie abandon de la résidence américaine. Alors, c'est un peu ça ce que je voudrais d'abord vous signaler. Alors, maintenant, pour besoin d'informations de sécurité, contactez l'avocat, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, je voudrais maintenant dire aussi que maintenant, les avocats conseillent ceci. Ils disent, si tu n'as pas une bonne raison d'aller à l'étranger, que tu es citoyen américain, pendant ces temps, pendant ces 4 ans ici, si tu n'as pas vraiment de bonnes raisons d'aller à l'étranger, des raisons valides, il conseille de ne pas sortir. Pourquoi? Parce que tu peux toujours sortir. Et actuellement, il y a beaucoup de procès qui sont intentés contre l'administration Trump sur beaucoup de policiers d'immigration. Maintenant, admettons que comme ça s'était passé au premier mandat, tu es dehors, on prend une décision, tu te retrouves dehors. Bien que tu as le droit de rentrer aux États-Unis, qui n'est pas aussi une garantie de rentrer aux États-Unis, maintenant, admettons que tu te retrouves dans une situation comme ça. Alors, il faudra maintenant que tu commences à aller de gauche à droite pour pouvoir retourner. Mais pendant ce temps, n'oublie pas que tu avais un travail. N'oublie pas que tu avais peut-être, tu devais aller à l'école. Il y a des choses que tu étais en train de faire, que tu peux perdre pendant ce temps-là. Parce qu'il faudra maintenant commencer à dire à ton employeur, non, j'étais sorti, on a fait ceci, cela. Alors, pour éviter tout ça, les avocats conseillent, les experts en matière d'immigration vous conseillent que si vous n'avez pas de bonnes raisons de voyager à l'étranger, restez aux États-Unis, du moins pendant ces 4 ans, pour voir comment les choses vont évoluer. Alors, c'est ce que je voudrais aussi vous amener. Il ne faut pas minimiser les risques. Parce que au moment où vous serez déjà dehors, en train de vous battre pour réintégrer les pays, pendant ce temps, vous avez des programmes, vous avez les cours, vous avez le travail que vous pouvez perdre. Actuellement, le travail n'est pas aussi facile. Par là aussi, j'entre maintenant dans les sujets de food stamp ou de SNAP. Alors, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Parmi ces décisions-là, on veut réduire l'accès au food stamp ou au SNAP ou au Medicare, Medicaid pour les enfants. Alors, il y a certains États qui sont déjà ciblés. Maintenant, il y a par exemple le Kansas et le Missouri. J'essayais de lire un article d'un journal où on dit que d'abord, si on va appliquer cette proposition de réduire les dépenses dans ce domaine-là, déjà pour ces deux pays, il y a plus de 30 000 personnes des États, plus de 30 000 personnes vont perdre leurs travaux. Tout comme aussi vous avez vu, lorsque le président Trump a supprimé le département de l'éducation, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'emploi. Donc, les gens ne font que perdre l'emploi quand peut-être on supprime telle agence ou tel département. Comme aussi ceux qui travaillaient à USAID. USAID, qu'ils soient à l'étranger ou aux États-Unis, la plupart des gens ont perdu aussi leur emploi. Alors, donc, il faut beaucoup faire attention. Alors, maintenant, pour ce qui est de food stamp, il faut vraiment aussi faire attention, savoir comment vous pouvez faire, parce que si on arrivait à suspendre ça, à enlever ça, ça va impacter beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles ici qui vivent sur base de food stamp, tout ça. Mais, j'ai quand même vu aussi le député ou le sénateur Bernie Sanders, qui était candidat démocrate aux élections passées. Il a aussi parlé, il était en train de défendre, de parler pour que ces bénéfices ne soient pas coupés. Il dit que non, en coupant ces bénéfices, on coupe la nourriture à beaucoup de familles américaines. Parce que selon l'article, en coupant ceci, on va essayer d'aller soutenir d'autres plans qui concernent les hommes les plus riches, les hommes qui ont beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est un peu un plan qu'on devait entrer en profondeur pour voir comment ça se passe, mais on va couper les pauvres pour aller donner aux riches. Vous savez, même dans la Bible, il est toujours dit que on arrache aux pauvres, on donne à ceux qui en ont déjà. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, un autre conseil que les avocats disent, ils disent, maintenant, tant que la situation n'est pas tellement bonne, évitez de poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Évitez de poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux qui peut fâcher la colère du président Trump. Donc, c'est un peu ça aussi que je voudrais quand même vous ajouter. Et
le troisième point que je voulais dire, maintenant, il y a un autre cas qui peut faire qu'on puisse vous arracher vos documents, la résidence ou la nationalité. Admettons par exemple que tu es venu aux États-Unis par fraude. Tu étais par exemple, disons par exemple au Sénégal, tu t'appelais Mamadou ou tu t'appelais Songo par exemple. Maintenant, pour venir aux États-Unis, tu es parti par exemple, la voie du Brésil. Là-bas, au Brésil, tu as pris un nom portugais. Tu t'appelles Neymar, par exemple. Alors, tu es entré aux États-Unis avec le nom Neymar. Et plus tard, dans certaines investigations, on trouve que tu t'appelais avant Mamadou, maintenant tu es Neymar. Alors, dans ces cas, même si tu avais déjà la résidence ou la nationalité américaine, les services d'immigration ou les États-Unis vont te retirer ces droits ou cette qualité des résidents ou des citoyens américains parce que tu l'avais obtenu au départ par fraude. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire beaucoup attention. Peut-être tu t'étais marié par fraude, bon, beaucoup de choses tout autour. Il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, par là même, je voudrais dire que l'émission que j'ai faite récemment, que nous avons fait, beaucoup de gens ont fait cette émission-là, ils ont parlé de les pays qui étaient sur la liste jaune, la catégorie rouge, qui devaient voir leurs droits restreints. Alors, même parmi ces pays-là, parmi les 60 jours qui ont été donnés à certains pays, parmi lesquels 22 pays africains, c'était l'échange de ces informations. Maintenant, admettons que ces pays arrivent à échanger leurs informations avec les services américains, avec le département américain. Et dans les nouvelles informations, ils trouvent que un certain monsieur qui s'appelait Mamadou ou qui s'appelait Jean-Jacques, maintenant plus tard, il est devenu Neymar ou il est devenu Vini, je ne sais pas qui, Ronaldo, parce qu'il a changé de nom tout au... Alors, ils vont essayer de voir, mais comment toi, tu as changé de nom? Alors, si maintenant, ils trouvent qu'il y a eu fraude dans ces processus, et ils vont t'arracher la résidence, ou soit ils vont t'arracher aussi la nationalité si tu l'avais déjà eu. Alors, c'était ça l'information que je voudrais aussi donner. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais pour ce soir. Une autre information que je voudrais donner, et j'étais en train de lire ici, c'est que les départements de la sûreté territoriale, ce qu'on appelle DHS ou Department of Homeland Security, a suspendu le processus de la Green Card pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Ils disent que le département, ça vous allez lire dans les journaux de Hill, ils disent le département de la sûreté territoriale, DHS ou Department of Homeland Security, a dit qu'il va poser le processus d'application de la Green Card pour certains réfugiés et demandeurs d'asile quittant les limbos ou ceux-là qui sont venus aux États-Unis après avoir fui les menaces d'arrestation. Alors, les directives ont été données à la département de la citoyenneté, du service de la citoyenneté USCIS et d'immigration, et que même ceux-là qui avaient déjà vu leur processus approuvé pour venir aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens qui sont à l'étranger, donc on parle ici des gens qui vivent à l'étranger, vous savez, les gens qui sont dans des camps comme en Ouganda, comme au Rwanda, comme au Burundi, il y a des gens qui sont dans des camps en Angola, dans d'autres pays. Donc cette catégorie-là, ces gens-là dont leur application était déjà reçue ou approuvée, leur processus se trouve pour le moment être suspendu. Même ceux-là à qui on avait déjà accordé l'asile ou les pétitionnaires après avoir demandé une immigration et tout cela, c'est d'abord suspendu. Donc je parle ici aux gens qui étaient dans le processus de Green Card et aux réfugiés, aux demandeurs d'asile qui vivent à l'étranger. Donc ils sont à l'étranger, qui devaient quitter les Limbos. Les Limbos, je crois que c'est une ville d'un certain pays. Alors ces gens, leur dossier est suspendu. On n'a pas dit que c'est annulé, mais c'est suspendu. Donc, ça peut bouger à tout moment. Voilà, chers amis, ce que j'avais pour ce soir comme information. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous avoir soutenus au travers de cette émission. C'était Neville
les justes à travers cette chaîne YouTube Neville Immigration TV. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos, likez nos vidéos, parlez-en à beaucoup et nous sommes là pour vous informer de toutes les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis merci à la prochaine. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse.